Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxit, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Simone, je l'ai dit, nous ne célébrons pas ici que des inventeurs connus. Tu l'as dit. Par exemple, au rayon des jeux de société, il en est dont on connaît bien les inventeurs. Le Scrabble, c'est Alfred Butz. Le Monopoly, c'est Charles Darrow. Le Cluedo, c'est Anthony Pratt. Ambition, c'est Yves Hirschfeld. Le Slooby, c'est Alexandre Astier. Mais qui a inventé le Sagamafar ? Oui, qui ? Le Sagamafar est un jeu inventé par un professeur d'éducation physique malgache, Maxence Ravina Marolivana. C'est un jeu qui se joue à 11 joueurs et qui requiert des qualités de stratège particulièrement affûtées. Ah, alors, comment joue-t-on au Sagamafar ? Au début de la partie, chaque joueur dispose de 4 pièces qu'il est très important de ne pas confondre, le bogondo, le dobongo, le bodongo et le dogombo. Avec des noms comme ça, c'est pas facile de ne pas les confondre. Mais je ne t'ai pas dit que c'était un jeu facile. C'est vrai. Parle-moi maintenant du déroulement du jeu. Volontiers. Pour commencer, chaque joueur à son tour lance à 9 reprises un dé à 18 faces, avec la possibilité de rejouer un tirage chaque fois que le montant indiqué par le dé est 2 fois consécutive supérieure d'au moins 30% au tirage précédent ou 3 fois consécutive inférieure d'au moins 60%. À l'issue de ce tirage, le joueur totalise ses points et il les ventile comme il l'entend entre ses 4 pièces. Par exemple, le joueur a lancé 13 fois le dé pour un total de 187 points. Il peut décider d'affecter 22 points à son bogondo, 106 à son dobongo, 15 à son bodongo et 44 à son dogombo. Lorsque chacun des 11 joueurs a effectué ses coups de dé et réparti ses points, la partie proprement dite peut commencer. C'est-à-dire qu'on fait quoi ? Eh bien, c'est le joueur qui a affecté à son bogondo le total de points le plus proche de 55 qui commence. Il désigne à sa guise une des 2 pièces mineures, c'est-à-dire le bodongo ou le dogombo, de l'un de ses adversaires, qu'il choisit librement aussi, c'est un jeu très libre, et il annonce une fourchette d'évaluation des points que l'adversaire a préalablement attribuée à cette pièce particulière. Par exemple... Par exemple, Gérard commence, il dit « J'annonce pour le dogombo de Patricia une fourchette de 41 à 47. » Et que doit faire Patricia ? Ça dépend. Si le chiffre réel de sa pièce est situé dans la fourchette, Patricia doit, à son tour, faire l'évaluation d'une des 2 pièces majeures du joueur placé à la gauche de Gérard. Et si c'est pas dans la fourchette ? Comment ? Si la valeur de la pièce de Patricia n'est pas dans la fourchette proposée par Gérard. Ouais. Tu poses une bonne question, Simone. Le cas n'est pas prévu. Il faut dire que le jeu est encore en cours de réglage. Alors, je pense, je ne veux pas parler à la place de l'inventeur, mais je pense qu'à ce moment-là, on remet les compteurs à zéro et on réitère la séquence des lancers de dés. Même chose que tout à l'heure, donc. Pas tout à fait, parce qu'il est prévu qu'à chaque nouvelle épreuve du dé, les pourcentages d'erreurs autorisant à lancer le dé une fois de plus sont majorés d'autant d'unités que le bogondo du dernier joueur compte de points. Je t'écoute, et j'ai une de ces envies d'y jouer au Samafar, au Sargafar, au Marga Zadraf. Sagamafar. C'est le mot que je cherchais.